tous, alors nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va commencer ensemble, avec l'aide d'Hachem, les lois dans Shabbat et plus particulièrement sur les lois de cuisson. Cuire pendant Shabbat, on sait tous que parmi les 39 travaux de Shabbat, desquels on apprend du Mishkan, comment on faisait le Mishkan ou comment on faisait le service sacerdotal au Mishkan, tout dépend de la marloquette qu'il y a dans les Rishonim. En tout cas, ce qui se passait au Mishkan, le travail qui était fait au Mishkan, on apprend de là-bas les 39 travaux interdits lors de Shabbat. Un des interdits de Shabbat, c'est Bichoul. Cuire pendant Shabbat, évidemment, c'est interdit. À Yom Tov, il y a écrit comme ça dans la Torah, dans Shemot, chapitre 12, verset 16. Ach asher yeachel lechol nefesh ou levado yease lachem. Ça veut dire quoi? De là, la Gemara nous apprend dans le traité Betsa, 36b, ainsi que dans le traité Megillah, 7b, que En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh. Il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov. Toutes les lois sont similaires, sauf en ce qui concerne Ochel Nefesh, sauf en ce qui concerne la préparation d'un repas. C'est pour cela que pendant Yom Tov, on a le droit de cuire. Bien évidemment d'une flamme déjà existante, car comme elle est écrit dans le traité Betsa 33b, c'est écrit explicitement là-bas que de créer une flamme pendant Shabbat, même si c'est pour cuire un aliment, donc pour Ochel Nefesh, quand bien même ça s'appelle Molid, ça s'appelle créer quelque chose de nouveau, et ça assourd pendant Yom Tov, même si c'est Ochel Nefesh. C'est pour ça qu'on a le droit de cuire pendant Yom Tov, certes, mais attention d'une flamme déjà existante. Alors bien évidemment, on ne parle pas de Yom Tov qui tombe Shabbat, ça c'est évident. Pourquoi? Parce que lorsque c'est Shabbat, que ce soit Yom Tov qui tombe Shabbat ou bien Shabbat tout simplement, il est interdit pendant Shabbat de cuire quoi que ce soit. De cuire quoi que ce soit, c'est évident, ça fait partie des 39 travaux de Shabbat. C'est écrit comme ça dans le Rambam, chapitre 9, des lois de Shabbat, Halacha 4 et ainsi que Halacha 11. Que toute étape de cuisson rentre dans l'interdit de la Torah de cuire. Au point où le Rambam, dans cette même référence que je viens de vous rapporter, il dit là-bas « Amagis chayav », celui qui touille dans une marmite. Celui qui touille, ok, il prend une cuillère, il commence à remuer, ça fait partie des étapes de cuisson. On met les flammes, etc., etc. Et ensuite, pour que tout le repas soit bien cuit, soit homogène, qu'est-ce qu'on va faire? On va touiller ce qui se trouve à l'intérieur de la marmite. Donc ça fait partie des étapes de cuisson. C'est pour cela qu'il dit Amagis chayav. Celui qui touille justement dans cette marmite, il aura transgressé l'interdit de la Torah. L'interdit de la Torah de cuire pendant Shabbat. Et pourtant, nous avons une Gemara dans le traité Shabbat 120b. Il y a écrit dans la Torah Lo tease kol melacha. Tu ne feras aucune melacha. Asiya ou deasur gramashare. Ça veut dire quoi? La Gemara nous apprend que faire une action interdite, là c'est la transgression de Shabbat. Mais lorsque je fais une action, je ne fais rien de spécial, je fais une action, et plus tard, il va en résolver l'interdit en question. L'interdit en question, il va être transgressé. Ça c'est permis. Grama share, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va venir par la suite, plus tard, c'est permis. Donc, on se pose donc la question, si la Gemara nous apprend que tout l'interdit de faire pendant Shabbat, que de transgresser un interdit pendant Shabbat, c'est uniquement lorsque je fais l'action de l'interdit de mes propres mains. Mais lorsque je fais une action qui va en résolver dans quelques secondes, dans quelques minutes, l'oméchané, ça va en résolver à l'interdit, à la transgression, moi, c'est pas mon problème, moi, j'ai rien fait. C'est ce qu'elle nous dit, la Gemara, Grama Share. Et donc, on peut se poser la question, comment ça se fait que toutes les étapes de cuisson, la cuisson par elle-même, rentre dans l'interdit de la Torah? En fin de compte, lorsque je mets des pommes de terre à cuire, je vous donne un exemple, je mets des pommes de terre à cuire, ils ne vont pas cuire. Ils vont cuire quand? Dans 2, 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tout dépend, ok? Donc en fin de compte, on va dire que la flamme, elle était déjà existante pendant Shabbat, c'était déjà allumé, ok? Vous savez quoi, elle est encore mieux. Il y avait déjà la marmite remplie d'eau sur le feu. Ça serait quoi le problème de prendre la pomme de terre et de la mettre dedans? Ah, vous allez me dire, c'est assourd de cuire pendant Shabbat. Très bien, Chazak Ubaour, Yafé Meod. Évidemment, halachiquement, c'est évident que c'est assourd. Mais essayons de comprendre, essayons d'aller plus loin pour essayer, Bezrat Hashem, de développer les choses, pour avoir une meilleure compréhension des mélachot de Shabbat. Pour quelle raison c'est interdit?
Pourquoi la notion de bichoul pendant Shabbat existe alors que l'action ne se fait pas de mes propres mains? L'action de cuire, la cuisson va se faire dans quelques minutes. Je ne fais rien. Là est la question. Comment ça se fait que lorsque je commence à touiller ma marmite, comme on vient de dire maintenant dans le Rambam, je prends une cuillère et je commence à touiller. Encore une fois, on parle d'un repas qui n'est pas encore cuit. Ok? Lorsque je vais touiller à l'intérieur de mon repas, je transgresse un interdit de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi? En fin de compte, j'approche juste, je fais juste en sorte que la cuisson soit un peu plus rapide. Mais la cuisson, je ne la fais pas de mes propres mains. Au lieu que ça reste 10 minutes, ça va durer 5 minutes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Gramma charé, c'est la Gemara. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une spécificité en ce qui concerne la melacha de bichoul, la transgression de cuir pendant Shabbat. C'est quoi cette spécificité? C'est que toute la ma'out de la notion bichoul, toute la spécificité de l'interdit, la notion de cuir pendant Shabbat, c'est un gramma. C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Donc évidemment, étant donné que cette action était au Mishkan, on la rentre dans la transgression parmi les 39 melachot de Shabbat. Très bien, il a fait meod. Mais c'est spécial. Ce bichou-là, il est spécial. Cette transgression, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que chaque chose que je peux faire, écrire, j'écris sur place, ok? C'est pas une écriture qui va s'écrire dans 5 minutes. Non. C'est une écriture qui se fait maintenant. Lorsque j'efface, etc., etc. Lorsque je noue, je noue. Ok, ça fait partie des melachot que lorsque je fais l'action par elle-même, c'est l'action, elle se fait sur l'instant T. Mais bichoul, ça ne se fait pas dans l'instant T. Et là, on ne dira pas gramacharé, ça n'existe pas. On ne dira pas que, étant donné que ça va se faire dans quelques minutes, donc c'est permis. Non, parce que toute la transgression, toute la notion de bichoul, toute cette notion-là, elle se fait dans les minutes qui vont suivre et pas sur l'instant T. C'est pour cela que dans bichoul, la spécificité est que même si c'est un gramma, dans tous les cas, c'est assaut. C'est pour cela que la Gemara vient nous apprendre que s'il y a une personne qui vient et qui ramène le bois, qui positionne le bois, il y a un autre qui vient et qui met le feu. Il y a un autre qui vient, qui prend une marmite et qui la met sur le feu, vide. Il y a un autre qui vient, il met de l'eau dans la marmite. Un autre qui vient, il met les ingrédients dans la marmite. Un autre qui vient, il touille. Toutes ces étapes-là qui sont faites par 5-6 personnes différentes, chacune des personnes aura transgressé l'interdit de la Torah. Et pourquoi? J'ai juste ramené le bois. Ça fait partie des étapes de cuisson. L'eau méchanée. L'eau méchanée. Tu as transgressé l'interdit de bichoul étant donné que tu as débuté, ok, la notion de bichoul, les étapes de cuisson. Donc on comprend maintenant cette notion très importante de bichoul. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on entend évidemment tout le temps bichoul, interdit de cuire pendant Shabbat. Mais la compréhension, la facette cachée de cette notion, elle est très importante à comprendre. Très très importante. Il faut savoir que la spécificité que nous venons d'élucider, elle n'est pas uniquement dans bichoul. Expliquons. Nous avons une autre melacha dans Shabbat qui s'appelle zoréa, semer. Semer. La Gemara vient nous apprendre que lorsque je prends une graine, et je la mets dans la terre, c'est comme si j'avais pris une graine, je l'avais mis dans un verre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand est-ce que ça va commencer à débuter le travail justement de cette semence-là, de ce noyau qui va commencer à pousser, qui va commencer à s'enraciner? À quel moment? Marlouquette, il y en a certains qui disent 3 jours, il y en a d'autres qui disent marlouquette. En tout cas, minimum 3 jours. C'est-à-dire, si Chaz v'Shalom, la personne elle a fait pendant Shabbat 1, dimanche, lundi 3, c'est qu'à partir de lundi que ça va commencer à travailler. Sinon, ce noyau-là que j'ai mis, cette semence que j'ai mis, ok, c'est comme si je l'avais mis dans un verre. Hop, je prends un verre, je mets à l'intérieur. Un noyau, ça fait rien, ok? Ça fait rien du tout. Eh bien, la Gemara dit c'est la même chose. Moins de 3 jours avant, c'est rien. Alors la question, elle se pose. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas. Tout l'interdit de Shabbat, encore une fois, c'est que l'action, elle est faite sur l'instant T. La transgression, elle est faite sur l'instant T. Alors, pour quelle raison entrer cette mélacha parmi les 39 mélachot de Shabbat? Eh bien, la Gemara nous apprend quelque chose de très intéressant. Comme on vient de dire en ce qui concerne le bichoul, ça fait partie des étapes.
Ça fait partie des étapes, c'est la nature des choses. On ne va pas cuire en une seconde, ça n'existe pas. On ne va pas semer en 3 minutes, on ne va pas commencer à enraciner quelque chose en 10 secondes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La nature des choses fait que ça prend quelques heures, quelques jours. Eh bien, c'est comme ça. Même si en fin de compte, la graine que je veux mettre à l'intérieur de la terre ne sert à rien dans l'absolu dans les 3 premiers jours, c'est comme si je l'avais mis dans un verre, la personne aura quand même transgressé l'interdit de la Torah. Quand bien même. Mais, écoutez bien, en ce qui concerne l'interdit de semer, il y a une marloquette, c'est rapporté dans le Rashash, dans le traité Shabbat 73a, dans le Mincha Trinour, Mosach HaShabbat, donc dans les lois de Zoréa justement, et ainsi d'autres poskim, en ce qui concerne une personne qui a semé pendant Shabbat. Il a semé, il a commencé pendant Shabbat, vous savez en Israël on n'a pas le dimanche, ok. Et là, son seul jour pour pouvoir semer, c'est Shabbat, Chaz v'Shalom, Hashem Yerachem. Bon, c'est une personne qui est assez loin du judaïsme, de la pratique du judaïsme. Et là, au Hashem, pendant Shabbat, il va à un cours de Torah. Il se dit, tu sais quoi, j'ai rien à faire ce Shabbat. Allez, je vais à un cours. Et là, il commence à apprendre. Il se dit, ah, ça assaut, ça c'est permis, je comprends la valeur de Shabbat, etc., etc. Il rentre à la maison, sa femme elle lui dit, regarde, tu fais tchouva, va tout de suite déraciner. Va tout de suite déraciner ce que tu as fait pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a au moins un petit coup? Est-ce qu'il peut arranger son action? En fin de compte, comme on a dit au préalable, c'est juste un noyau à l'intérieur. Le fait est que de pouvoir déraciner, retirer cette semence-là, donc cette graine, ça va pouvoir justement à ce que ça ne s'enracine pas, ça ne commence pas à développer quelque chose. Alors regardez ce qu'ils nous disent le Rashash, le Mincha Trinour, Marloquette là-bas. En tout cas, la Khalemaasé, on lui conseille de retirer. On le conseille de retirer. Et pourquoi? À quoi ça sert? Il y a écrit comme ça, Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah, elle a interdit une Melechet Marchevet. La personne, à partir du moment où elle a l'intention de semer, elle aura transgressé l'interdit de la Torah à partir du moment où il met la graine à l'intérieur, à la seconde. À quoi ça sert de déraciner? À quoi ça sert de retirer plutôt? Parce qu'il n'y a même pas d'enracinement encore. À quoi ça sert de retirer ce noyau? À quoi ça sert? Quand bien même, la halakha, on dit c'est mieux de retirer. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pensent au contraire, que à ce moment-là, il peut déraciner et il peut retirer cette transgression. Pas retirer à 100%, parce qu'en fin de compte, il aura transgressé, mais au moins arranger un petit peu sa transgression. Étant donné qu'il y en a certains qui pensent comme cela, on est recherche, on fait attention et on lui dit retire ce noyau. Maintenant, pour revenir justement à l'interdit de bichoul, selon cela, on vient de dire maintenant que toutes les étapes de cuisson sont justement selon la notion de gramma. Mais la spécificité de bichoul et de zoréa, de cuire et de semer, c'est que même si ça ne se fait pas sur l'instant T, la transgression existe à partir de la première seconde que j'ai commencé les étapes de cuisson. Très bien. Maintenant, on se pose la shaila. Si maintenant, avant Shabbat, je mets une minuterie, on va actualiser tout cela. Comme j'ai l'habitude de dire, la Torah ne se modernise pas, elle s'actualise. On va essayer d'actualiser. Je mets une minuterie sur ma plata. Veille de Shabbat, et je mets de la minuterie, nickel, très bien. Et pendant Shabbat, elle s'éteint. Qu'est-ce que je fais? Je mets une marmite remplie d'eau, du robinet, elle n'a jamais cuite cette eau-là, je la mets sur la plata. La plata, elle est froide maintenant. Je sais que dans 10 minutes, elle va s'allumer. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Gramma! Ça ne se fait pas maintenant. Ça ne se fait pas maintenant. À partir du moment où la Gemara nous dit « Vegramma share », ça serait permis. Le Rav Aaron Volkin, dans son responsable Zekan Aaron, volume 1 au Rachaim Siman 15, il dit là-bas, à partir du moment où la Torah, elle a donné un chidouche extraordinaire en ce qui concerne bichoul et semer, l'interdit de cuire et l'interdit de semer, c'est que même si l'interdit en question ne se fait pas sur l'instant T, la transgression subsiste depuis la première seconde. Alors, même dans le cas qu'on vient de rapporter en ce qui concerne la minuterie, de mettre sur la plata avant qu'elle s'allume, ça sera interdit. Parce que gramma, c'est interdit pour bichoul. Gramma, c'est interdit pour semer. Donc à partir du moment où Chachamim, la Torah a interdit de semer aussi, mais aussi de cuire, même si ça ne se fait pas dans l'instant T, ça reste assourd. Alors même dans ce cas-là, ça restera
assour. Et comme ça, la Khalemaase, évidemment, ça sera assour. Mais Maran Rav Yosef Zichrono Livracha, il rapporte cette opinion parce qu'il y en a certains qui penseraient que peut-être ça serait permis. Ok? Alors, il y en a qui se posent des shailot. Maran Rav il rapporte comme ça dans son responsable Abi Omer, volume 10, Orach Chaim, Siman 26. Il dit la chose suivante. On connaît tous la discussion qu'il y a dans les Rishonim en ce qui concerne Bishul Achar Bishul. Je vous explique avant Bezrat Hashem de pouvoir développer le sujet. On a une marloquette dans les Rishonim en ce qui concerne au sujet de ce que rapporte la Gemara dans le traité Shabbat. Est-ce qu'il y a un interdit de cuisson après déjà une première cuisson? J'ai déjà cuit maintenant mes pommes de terre. Est-ce que c'est interdit de les réchauffer pendant Shabbat sur le feu ou pas? Est-ce que ça assourd de les réchauffer sur la plata? On va plutôt dire la plata. Est-ce que ça sera assourd de les réchauffer sur la plata ou pas? Du riz, des schnitzel, etc. Est-ce que ça serait permis ou pas? Agmar de dire en bishul achar bishul. Il n'y a pas d'interdit de cuire après une première cuisson. Maintenant, la marloquette qu'il y a dans les Rishonim, c'est en ce qui concerne un aliment qui est liquide. Un aliment qui est liquide, plus communément appelé l'ach, tafshil l'ach. Un aliment qui est liquide, ou du moins majoritairement liquide. Je précise bien majoritairement liquide. Car lorsqu'il s'agit d'un aliment qui est minoritairement liquide, on permettra pour tout le monde, selon toutes les opinions, okay, de réchauffer ce plat s'il a déjà cuit au préalable. Maintenant, on parle dans un cas où le plat est majoritairement liquide. Une soupe. Est-ce que j'ai le droit de réchauffer une soupe qui était au frigidaire pendant Shabbat? Elle est déjà cuite avant Shabbat, évidemment. On parle uniquement dans le cas où le plat en question a déjà cuit, évidemment, est déjà cuit à 100%. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de réchauffer ce plat ou pas? Marloquette. Selon le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran, ils pensent qu'il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où le plat il a déjà cuit avant Shabbat, qu'il soit sec ou liquide, majoritairement sec, minoritairement liquide, l'oméchané. À partir du moment où le plat en question il a déjà cuit la veille de Shabbat à 100%, j'ai le droit de le réchauffer pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Ça c'est l'avis du Rambam, du Rajba, du Ritva et du Ran. A contrario, nous avons l'avis de Rashi, nous avons l'avis des Tosafot, nous avons l'avis du Rabbeinu Yona, qui eux pensent la chose suivante. Ils disent, ma pitom, lorsqu'on dit yen bishul achar bishul, il n'y a pas d'interdit de cuisson après cuisson, c'est uniquement pour un aliment sec. Mais pour un aliment majoritairement liquide, ça assourd. Parce qu'une cuisson ne se termine jamais pour ce qui est liquide. Plus ça avance, plus ça continue à cuire, mieux c'est. Ok? Marloquette entre les deux. Maran à Shulchan Aruch, il tranche à plusieurs reprises dans Shulchan Aruch, c'est même 318, à la Chakat, à la 15, etc. Il tranche comme ces trois opinions-là, ces trois avis, pardon, qui est l'avis de Rashi, des Tosafot et de Rabbeinu Yona, qu'effectivement du Roche, qu'effectivement il y a un interdit de cuisson après cuisson sur un aliment qui est majoritairement liquide. Marloquette. Le fait est que ça reste une marloquette. Selon cela, Maran Rav Yosef, il dit la chose suivante. Il dit, même si on tranche la lacha qu'il y a un interdit de réchauffer un aliment qui est liquide pendant Shabbat, même s'il a déjà cuit à 100% la veille de Shabbat, on aura le droit de prendre ce liquide-là, qui est déjà cuit la veille de Shabbat encore une fois à 100%, le mettre sur un plata qui est éteinte maintenant. Sur l'instant maintenant, il est éteint. Elle est éteinte cette plata. Elle va se rallumer dans 10 minutes. C'est-à-dire qu'elle se rallume dans 10 minutes. Maran Rav dit comme ça. Sfeka. Peut-être que la halacha, elle pense que grama moutar même pour bichoul. Et peut-être que la halacha, elle est comme le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran, que en bichoul, achar bichoul belach. Il n'y a pas d'interdit de cuisson après cuisson pour un aliment qui est majoritairement liquide. Donc, halacha les maaseh, si vous avez maintenant un plat qui est majoritairement liquide et vous avez mis la veille de Shabbat, ou bien vous voulez les katrila, vous voulez la veille de Shabbat, positionner et régler votre minuterie de la plata à une heure précise, qu'elle s'éteigne par exemple le soir à 22h ou 23h, minuit, n'importe le méchané, et après qu'elle se rallume vers 9h du matin. Et vous vous levez le matin vers 6h, 7h, et vous voulez mettre maintenant votre plat qui a déjà cuit, je répète sans arrêt, mais c'est important de préciser, qui a déjà cuit la veille de Shabbat à 100%, c'est un plat qui est majoritairement liquide, vous avez le droit de la prendre ce plat-là. Il est froid à 100% maintenant. Vous avez le droit de le prendre, mettre sur la plata, qui va se rallumer dans 10 minutes, un quart d'heure, une heure. En tout cas, Maran Rav Yosef y permet. On voit donc que le principe de Grama nous rapporte des halachot extraordinaires. On voit que même dans Bichoul, on peut utiliser ce principe-là,
dans un cas de Sfek Sfeka. Yafé Meod. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de rapporter une nouvelle halakha importante, très intéressante. On a dit au préalable, selon ce qui est rapporté dans la Gemara, dans le traité Shabbat, que c'est interdit de touiller pendant Shabbat. Ça fait partie des étapes de cuisson. Très bien. Mais il faut savoir que même un plat qui a déjà été cuit à 100% et qui est encore sur le feu, je parle sur le feu maintenant, pas sur le plata, sur le feu, c'est interdit de prendre une grande cuillère et commencer à touiller. Et c'est quoi le problème? C'est déjà cuit à 100%. La halakha nous dit Mirze Kemevachel. Les gens ils vont penser, même si toi tu es cloîtré, etc., à la maison, barrière, etc., tu es dans un désert à Abu Dhabi, n'importe le méchané, quand bien même l'interdit de Mirze Kemevachel subsiste, pour ça qu'on interdit pendant Shabbat de touiller. Pas que les gens ils pensent que tu es en train de cuire pendant Shabbat. Encore une fois, c'est une idée théorique. Même s'il n'y a personne qui vous regarde et vous avez tout fermé, l'interdit subsiste. Très bien. Mais la halakha, qu'en est-il sur une plata? Est-ce que sur une plata, si maintenant j'ai mis ma dafina sur la plata pendant Shabbat, ou ma pkaïla, ok, ou mon hlaimi, alors on va parler pour l'ONU, ok, si j'ai mis maintenant tout sur la plata, et il y a des aliments qui sont majoritairement liquides, majoritairement secs, l'eau méchanée, tout a déjà été cuit à 100%, il n'y a aucun problème maintenant. Est-ce que j'ai droit pendant Shabbat, je regarde ma marmite, hop, j'ouvre, et je commence à touiller. C'est déjà cuit à 100%, encore une fois. Je répète, ça a déjà cuit à 100%. Est-ce que j'ai le droit de touiller ou pas? Est-ce que j'ai le droit de servir directement de la plata ou pas? Le Rashba nous apprend dans le traité Shabbat 40b, ainsi que le Maharil dans Ilchot Shabbat, alinéa 16. Et d'autres poskim, ils disent comme ça, En mirze ki mevashel bedavar she'en driglut levashel bo berov pa'amim. Ils disent ces poskim-là qu'il n'y a pas d'interdit de mirze ki mevashel lorsqu'on parle d'un élément sur lequel on n'a pas l'habitude de cuire. En l'occurrence, actualisons cela, qui est-ce qui a l'habitude de cuire sur une plata? Même si les choses peuvent se faire, mais qui est-ce qui a l'habitude de cuire sur une plata? Est-ce que vous allez prendre une marmite et vous allez commencer à cuire là-bas? Vous avez l'habitude de réchauffer sur une plata, pas de cuire. Donc étant donné que le Rashba, le Maharil et d'autres poskim pensent qu'il n'y a pas d'interdit de mirze kemevachel dans une telle situation, la même chose pour une plata. Comme ça, étrange Maran Arovadia Yosef, Zechronei Bracha. C'est pour ça que si vous avez un plat sur la plata et vous voulez commencer à touiller, c'est encore une fois, c'est cuit à 100%. Ok, c'est cuit à 100%. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez même le droit de servir directement de la plata parce qu'il n'y a pas d'interdit de mirze kemevachel. Mais attention, messieurs et mesdames, attention. Il faut savoir que le fait de te touiller comme cela pendant Shabbat, de faire quelque chose qui va raviver la cuisson, qui va permettre à la cuisson d'être plus rapide. Le méchan, en tout cas, toutes les étapes de cuisson qui va être faites, ok, si le plat en question n'a pas été cuit à 100%, la personne aura transgressé un interdit de la Torah. Le smag, le smak, le sefer trouma, le hagot maimoniot, le ochot chaim, le nemuki yosef, le piske ma'arich, le marzan vitri, le kolbo, le tosafot, le meiri, Rabbi Nathan Melunil, Rabbi Ovadia Bartanora, le Perek Lal Gadol, tous ces poskim pensent que dans chacune des situations qui va faire en sorte que la cuisson soit plus rapide ou je ne sais quoi, dans tous les cas, la personne aura transgressé un interdit de la Torah. Même de rajouter des petites couvertures sur la marmite. La marmite, à l'intérieur, il y a de la dafina qui n'a pas à 100% cuit. Et là, je rajoute pendant Shabbat une petite couverture. La personne aura transgressé un interdit de la Torah. De la Torah. Si pendant Shabbat, écoutez bien, si pendant Shabbat, vendredi soir, vers minuit, 1h, le mari se lève, il sait que sa femme, elle a mis la marmite sur la plata, ça n'a pas 100% cuit, ça continue à cuire maintenant jusqu'au lendemain. Ok, c'est des choses qui arrivent où on n'a pas à 100% cuire, le met comme ça et ça va continuer à cuire. Ok, il a fait mieux. Et là, il ouvre le couvercle, le mari pour voir si c'est cuit, il voit que c'est pas à 100% cuit, il remet le couvercle. Avoir remis le couvercle, la personne aura transgressé un interdit de la Torah. Et c'est quoi les conséquences? On n'aura pas le droit de profiter de cette dafina. Assour. Il y a écrit comme ça dans Siman 318, Halakha 1, selon ce qui est rapporté dans le traité Shabbat, entre la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yonatan Sandlar, qu'à partir du moment où une personne a fait
un Maaseh Shabbat, elle fait une transgression pendant Shabbat, un interdit de la Torah, la personne et les autres qui sont autour n'auront pas le droit de profiter le jour même. Seulement Motzei Shabbat. Si ça a été fait sans intention, uniquement Motzei Shabbat pour tout le monde. Si ça a été fait avec intention, alors la personne qui a fait l'action en question, elle n'aura pas le droit de profiter à tout jamais de cela. Les autres, que Motzei Shabbat. On voit que Maaseh Shabbat, une personne qui transgresse, on n'a pas le droit pendant Shabbat d'en profiter. Un juif, je parle. Pas le droit d'en profiter. Un goy, c'est encore après Shabbat, il faut attendre encore un moment. Bon, c'est pas le monde développé. En tout cas, on voit de là que c'est interdit pendant Shabbat d'en profiter. Il y en a certains qui disent non, c'est qu'un déraban, un chas v'shalom, c'est un issour de Horaïta, tous les possibles que je viens de vous rapporter, c'est un issour de Horaïta. Faire quelque chose qui va permettre à ce que la cuisson soit plus rapide, c'est un issour de Horaïta. Même si je remets juste là le couvert que j'ai retiré quelques secondes, un issour de Horaïta, un interdit de la Torah. Donc voilà, il faut faire très attention. Baruch Hashem, on a essayé de développer un peu le principe de Bichoul. Vous avez vu, Baruch Hashem, toutes les facettes qui sont cachées de Bichoul, les gars, Baruch Hashem, il y en a encore plein. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous passer les meilleurs des Shabbatot possibles en accomplissant toutes les mitzvot. Amen ve Amen.